Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti aux éditions du Livre de Poche. Un matin, vers 3 heures, tandis qu'ils rêvaient tranquillement, sous leur suaire de brume, ils entendirent comme des bruits de voix dont le timbre leur sembla étrange et non connu d'eux. Ils se regardèrent les uns, les autres, ceux qui étaient sur le pont, s'interrogeant d'un coup d'œil. Qui est-ce qui a parlé ? Non, personne. Personne n'avait rien dit. Et en effet, cela avait bien eu l'air de sortir du vide extérieur. Alors, celui qui était chargé de la trompe se précipita dessus pour pousser le long beuglement d'alarme. Cela seul faisait déjà frissonner dans ce silence. Et puis, comme si une apparition eût été évoquée par ce son vibrant de cornemuse, une grande chose s'était dessinée en grisaille, s'était dressée menaçante, très haut, tout près d'eux. Des mâts, des vergues, des cordages, un dessin de navire qui s'était fait en l'air, partout à la fois et d'un même coup. Et d'autres hommes apparaissaient là, à les toucher, penchés sur le rebord, les regardant avec des yeux très ouverts dans un réveil de surprise et d'épouvante. Ils se jetèrent sur des avirons, des mâts de rechange, des gaffes, tout ce qui se trouva de long et de solide pour tenir à distance cette chose et ces visiteurs qui leur arrivaient, et les autres aussi, effarés, allongeaient vers eux d'énormes bâtons pour les repousser. Alors, le saisissement passé, les hommes se mirent à rire. Ils se reconnaissaient entre eux. L'apparition, c'était la reine Berthe, aussi de Paimpol. Ces matelots étaient des villages alentours. « Aussi, pourquoi ne sonniez-vous pas de votre trompe, bande de sauvages ? Eh bien, et vous donc, bande de pirates et d'écumeurs, mauvais poisons de la mer !» Oh, nous, c'est différent. Ça nous est défendu de faire du bruit. Il avait répondu cela avec un air de sous-entendre quelque mystère noir, avec un sourire drôle, qui par la suite revint souvent en tête à ceux de la Marie et leur donnait beaucoup à penser. Tous appuyés en bâbord, se tenant en respect au bout de leurs longs morceaux de bois, comme eussent fait des assiégés avec des pics. Ils parlèrent des choses du pays, des dernières lettres reçues des vieux parents et des femmes. Moi, la mienne me marque qu'elle vient d'avoir son petit que nous attendions. Un autre avait eu 2 jumeaux, un troisième annonçait un mariage. Cependant, Yann ne pouvait détacher ses yeux d'un de ses pêcheurs, un petit homme déjà vieillot qu'il était sûr de n'avoir jamais vu nulle part et qui pourtant lui avait dit tout de suite « Bonjour Yann !» avec un air d'intime connaissance. Il avait la laideur irritante des singes, avec leur clignotement de malice dans ses yeux perçants. « Moi, disait encore un matelot de la reine Berthe, on m'a marqué la mort du petit-fils de la vieille Mohane, Sylvestre, qui faisait son service sur l'escadre de Chine. » Entendant cela, les autres de la Marie se tournèrent vers Yann pour savoir s'il avait déjà connaissance de ce malheur. « Oui, dit-il d'une voix basse. C'était sur la dernière lettre que mon père m'a envoyée. » L'entretien fut clos avec ces gens de la reine Berthe qu'aucun être vivant ne devait plus jamais revoir. Depuis un instant, leurs figures semblaient plus effacées car leur navire était moins près, et tout à coup, ceux de la Marie ne trouvèrent plus rien à pousser. Tous les avirons, mâts, s'agitèrent en cherchant dans le vide, puis retombèrent les uns après les autres lourdement dans la mer comme de longs bras morts. La reine Berthe, replongée dans la brume profonde, avait disparu brusquement tout d'une pièce comme s'efface l'image d'un transparent. Ils essayèrent de la héler, mais rien ne répondit à leurs cris, qu'une espèce de clameur moqueuse à plusieurs voix qui les fit se regarder avec surprise. Cette reine Berthe ne revint point avec les autres Islandais. Et comme ceux du Samuel à Zénide avaient rencontré une épave non douteuse, son couronnement d'arrière avec un morceau de sa quille, on ne l'attendit plus. Dès le mois d'octobre, les noms de tous ces marins furent inscrits dans l'église sur des plaques noires. Or, depuis cette apparition, dont les gens de la Marie avaient bien retenu la date, jusqu'à l'époque du retour, il n'y avait eu aucun mauvais temps dangereux sur la mer d'Islande. Tandis que, au contraire, 3 semaines auparavant, une bourrasque avait emporté plusieurs marins et 2 navires. On se rappela alors le souvenir de la reine Berthe, et en rapprochant toutes ces choses, on fit beaucoup de conjectures.
Yann revit plus d'une fois, la nuit, le marin au clignotement de singe, et quelques-uns de la Marie se demandèrent craintivement si, ce matin-là, il n'avait point causé avec des trépassés. Je vous ai lu un extrait de Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti aux éditions du Livre de Poche. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.